Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment différencier et utiliser les slugs pour la pêche du bar. Je partagerai avec vous des conseils pratiques pour choisir les bons modèles en fonction des conditions de pêche et des comportements des bars. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, vous trouverez des astuces pour optimiser vos sessions de pêche. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ces leurres efficaces. Les slugs, ces leurres souples longilignes que l'on distingue des shads par leur absence de paddle, sont particulièrement utilisés pour la pêche à la volée. Cependant, il en existe différentes sortes qui peuvent être maniées de façon multiple. La forme générale et la rigidité. Les slugs se présentent sous la forme d'un bâton, bien plus long qu'il n'est épais. Cependant, il existe deux formes particulières, un dos plat, un ventre rond et des flancs arrondis. En règle générale, ces formes sont associées à un plastique rigide. Un dos et un ventre légèrement arrondis et des flancs plats. Ces modèles sont généralement plus fins que les précédents et plus hauts, mais aussi conçus dans un matériau plus souple. La pêche à la volée. La pêche à la volée consiste à manier son leurre en le dartant, c'est-à-dire qu'on effectue des coups de sion rapides et secs ayant pour effet de faire partir son leurre à droite, puis à gauche et ainsi de suite. Cette pêche, qui s'effectue généralement entre deux eaux, est possible avec les deux types de slugs. Cependant, les premiers, par leur rigidité, vont produire des vibrations plus fortes et ont la propriété, notamment si on les monte le plat vers le bas, de descendre plus lentement dans la couche d'eau. Les seconds, quant à eux, avec leur souplesse et leur flanc plat, ont la particularité d'onduler sur toute la longueur de leur corps si on leur imprime une animation ample et rapide. Ainsi, on peut les utiliser, à condition qu'ils soient suffisamment longs et munis d'un hameçon à hampe courte, en traction ou à la volée avec des tractions courtes. Sous l'effet de ces grandes tirées avec une vitesse croissante, votre slug va onduler sur toute sa longueur à la manière d'un lancon. Avec certains modèles spécifiques, il est même possible d'obtenir cette nage spécifique sur des pêches en linéaire. La pêche à gratter. Les slugs sont d'excellents leurres pour réaliser des pêches fines et précises au ras du fond. Dans cette optique, les deux formes peuvent être utilisées. Les slugs rigides et ronds vont être particulièrement efficaces sur des pêches à gratter un peu rapides et saccadées, et j'utilise prioritairement les plus souples pour les pêches les plus lentes et les plus minimalistes. J'aime notamment survoler le fond très lentement et faire de longues pauses avec les seconds pour décider des barres apathiques. La pêche en wetless. La dernière utilisation que je fais avec les slugs est la pêche en wetless, non plombe, ou très faiblement plombe. Pour cette pratique, je réserve les plus rigides pour des pêches rapides en walking the dog sous la surface, à la manière d'un stick-bait coulant. Cette présentation est redoutable sur les parcs à huîtres. Pour les pêches lentes dans le cover, comme les prairies de Goémon, je vais en revanche principalement utiliser les seconds que je laisserai descendre naturellement dans chaque trouée pour débusquer un bar au repos. Il s'agit là d'une pêche lente et minutieuse, mais très efficace. Quelques références incontournables. S'il existe de nombreux modèles, pour ma part j'en utilise 4, le X layé de Megabass pour C. B, le Slug Go de Lunker City, le Shad Impact de Ketek, le Dolive Stick d'OSP pour sa capacité à onduler de tout son long bien. Souvent je choisis des coloris naturels et pour des tailles comprises entre 4 et 6 pouces. En conclusion, différencier et utiliser les slugs pour la pêche du bar est essentiel pour maximiser vos chances de succès. En choisissant les bonnes couleurs, tailles et techniques de présentation, vous pourrez attirer l'attention de ce poisson prise. N'oubliez pas d'adapter votre approche en fonction des conditions de pêche et des comportements des bars. Avec un peu de pratique et d'observation, vous deviendrez un expert dans l'utilisation des slugs. Bonne pêche et à bientôt sur l'eau.